dans cette guérison, mais ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espère ou attends. Ce que tu as est plus grand que ce. Ils ont regretté plus tard. Dis à ton voisin, ceux qui ne veulent pas t'aider, ils regretteront plus tard. Ils ont regretté plus tard. Oh, si on savait, on allait le faire descendre dans cette guérison-là aussi avec nous. Là, il n'allait pas se lever dans la bénédiction, prendre sa main dans la bénédiction, marcher dans la bénédiction. Et si on savait, bien-aimé, ils regretteront un jour. Oh, ils viendront de ton côté. La Bible déclare, Bâtiment a crié Jésus sur ce chemin de Jéricho. La foule lui fait des reproches. Oh, tais-toi. Mais Jésus a dit, qui m'appelle? Amenez-le auprès de moi. Oh, Jésus a regardé la foule, mais il a vu Bartimée. Malgré que Bartimée ne voyait pas, mais il a crié à Jésus. Oh, bien-aimé, Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. Oui, bien-aimé, ils viendront de ton côté. C'est les mêmes qui ont fait les reproches à Bartimée. C'est les mêmes qui ont conduit Bartimée à Jésus. Et bien-aimé, est-ce que tu sais que ceux qui ne veulent pas t'aider comme la foule qui résistait avec Bartimée, pour ne pas même que Jésus même le regarde, c'est la foule là qui te dira. Oui, cette foule qui descend dans la réussite des choses de ce monde, c'est cette foule là qui te ferme les portes là, qui va t'aider. Il faut que cette foule de la réussite des choses du monde te ferme les portes. Oui, afin qu'une chose, la bénédiction qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, s'ouvre dans ta vie. Oui, le monde te donnera la guérison, mais Jésus est ta bénédiction. Jacob, le frère de Jacob, était plus riche que Jacob, Ésaü. Mais la bénédiction de Jacob était Jésus-Christ, était Christ. Alléluia. Saül, son père, était fort, vaillant. Mais la force de Saül était Christ. Bien-aimé. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, elles étaient riches. Mais la richesse de Lazare était Christ. C'est pour cela qu'il fut ressuscité dans les bras de Jésus au jour de la victoire. Donc, bien-aimé, sois à l'aise. Mets-toi à l'aise. Profite bien de cet instant que Dieu te donne. À chaque fois que tu te réveilles le matin, sache que tu ne dois pas chercher le miracle. Tu es toi-même le miracle. C'est pour cela, Simon dans l'échelle pouvait dire, si ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai mon cœur. Sur ta parole, je jetterai ma situation. Oui. Joseph pouvait nous le dire dans la prison. Sur ta parole, je jetterai la louange. David pouvait nous le dire dans la vallée, sur ta parole, je jetterai l'adoration. Jonas pouvait nous le dire dans le vent du poisson, sur ta parole, je jetterai l'intercession. Alléluia, bien-aimé. Il y a quelque chose de Dieu que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement elle te donnera accès à ta liberté, comme la sortie de Jonas dans le vent du poisson. Si une chose ne veut pas t'aider, une autre chose t'aidera. Si le vent du poisson ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. La venue d'une église dépend de son intercession. Jonas a intercédé pour l'église afin de sortir du vent du poisson. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ce que tu portes est glorieux, est puissant, est fort? Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. La Pâque est ta victoire. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. C'est ton ascension. Afin de demeurer dans le repos du Seigneur. C'est ta Pentecôte. Pleure à Gethsémane, regarde la douleur de Golgotha, mais vois ta Galilée. Elle n'est pas loin, car ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'attend est plus grand que ça. N'oublie surtout pas. Un enfant de Dieu aime les problèmes. Un enfant de Dieu aime la persécution. Car c'est dans ces épreuves-là que nous nous construisons. Afin d'être fort, de devenir fort et de prendre des forces. Oui, bien-aimé, quand une situation vous met à genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une position de force. Car la Bible pouvait nous le dire. Lorsque Moïse levait les mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat.
Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Bien-aimé, ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, car Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée était aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Pourtant, le diable oublie toujours quelque chose. Dieu commence toujours avec le reste. Ceux qui ne veulent pas t'aider, ils oublient quelque chose. Car Dieu commence toujours avec le reste. Le vide et le zéro. Alors ne t'étais point comme Bartimée. Même si tu ne vois plus rien, continue à adorer ton Dieu. Combattu mais jamais abattu. Derrière chaque bataille se cache le succès. Derrière chaque combat se cache la réussite. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu es le David de cette situation, bien-aimé. Oui, tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Oui, il ne faut pas que les gens mettent pendant 25 ans afin d'obtenir mon Isaac, comme Abraham. Il ne faut pas que les gens mettent pendant ces 14 ans de souffrance afin de devenir Israël. Il faut que, bien-aimé, les gens s'appuient-toi sur mon sort dans l'échec comme Simon afin de devenir Pierre. Il dit à quelqu'un, bien-aimé, si, bien-aimé, les gens ne veulent pas t'aider dans cette pêche, comme Simon qui était, bien-aimé, un pêcheur de poissons, bien-aimé, il y a une autre chose qui t'aidera, comme Pierre qui est devenu un pêcheur d'hommes. Oui, si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. La grandeur ne surprend pas les grands. Quand les sahuts sont sur terrain, Dieu emmène les David à l'échauffement. Une fois que les gens ne veulent plus t'aider, Dieu veut que tu sortes du terrain. Tu laisses les sahuts sur le terrain et toi vas à l'échauffement. Car les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Les sahuts qui ne veulent pas t'aider, ils peuvent réussir et ils vont échouer. Les Zachée qui passent sur ce chemin de Jéricho pour ne pas t'aider, à toi le Bartimée pauvre, ils peuvent réussir et échouer. Car le même Zachée qui passait sur ce chemin en te donnant les miettes pour ne pas te voir même avancer, ce même Zachée est monté sur un arbre, a dû se battre contre une foule pour te voir passer avec Jésus. Alléluia. Pour te voir passer avec Jésus. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Une chose ne t'aide pas afin qu'une autre chose t'aide. Alors si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car quand on donne le temps au Saint-Esprit, on n'échoue jamais. Ce monsieur allait faire échouer le plan de Dieu si pendant ces 38 ans en attente, quelqu'un venait l'aider. Mais il a dit à Jésus, je n'ai personne pour me faire descendre dans cette piscine depuis 38 ans, dans cette très longue attente, afin que je reçoive ma guérison comme les autres. Mais c'est parce que lui, son cas était différent. C'est parce qu'il était exceptionnel que pour lui la tardait. C'est parce que Dieu voulait faire la différence à son sujet qu'il était dans cette très longue attente. Afin que lui, il ne descende pas comme les autres pour être guéri. Mais lui, qui se lève dans la bénédiction, il prend sa main dans la bénédiction et il marche dans la bénédiction parce que Jésus-Christ est la bénédiction. Il est la parole de Dieu, bien-aimé. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Donc ceux qui ne veulent pas t'aider comme ce monsieur pendant ces 38 ans, ceux qui ne veulent pas t'aider comme ce monsieur pendant ces 38 ans en attente là, ce sont les éléments de Dieu dans le but de t'emmener dans une autre dimension avec Dieu. Alléluia. Il faut que ceux-là ne t'aident pas pour que Dieu t'emmène dans une autre dimension avec Dieu. Donc bien aimé, réjouis-toi, prépare-toi car bientôt tu casseras la dimanche dans le nom de Jésus. T'es bien béni. Shalom.